Annyeonghaseyo 여러분. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de mon apprentissage du coréen. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment j'apprends le coréen, pourquoi j'apprends le coréen. Il y a quelques années, je faisais la découverte de deux choses venues tout droit de la Corée du Sud, la K-pop et les K-dramas. Alors, les K-dramas, juste pour petite explication, parce que ça c'est un peu moins connu que la K-pop, c'est, pour faire simple, les séries coréennes. Et, vous vous en doutez, après avoir écouté beaucoup de K-pop, avoir regardé quelques dramas, il y a un petit rêve qui peut facilement arriver, et c'est celui d'aller voir le pays pour de vrai. Et justement, je rêve d'aller en Corée du Sud, et plus spécifiquement, j'aimerais beaucoup partir un an, faire un PVT en Corée du Sud. Donc, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi un PVT, pour faire vraiment simple, c'est un visa qui dure un an. Après, si vous voulez vous renseigner sur ce que c'est, quel pays ça concerne, etc., je vous invite à le faire par vous-même parce que cette vidéo n'est pas consacrée au PVT. Ça, c'est la raison donc principale de pourquoi j'apprends le coréen. Après, il y a une raison secondaire, c'est le fait de vouloir comprendre le maximum possible sans sous-titres les chansons de K-pop et les séries coréennes que je peux regarder. Donc installez-vous confortablement car aujourd'hui on va parler de mon apprentissage du coréen et j'espère que cette vidéo vous sera utile ou au minimum pourra vous inspirer. Lorsque j'ai commencé à essayer d'apprendre le coréen, je dis bien essayer de l'apprendre, je pense que j'ai fait deux erreurs. J'en ai peut-être fait d'autres, que je n'ai pas vues ou pas remarquées, je le précise, c'est possible que j'ai fait d'autres erreurs, mais là je vais vous parler de deux erreurs que j'ai remarquées. Je dis pas non plus que c'est forcément des erreurs, ce sont des erreurs dans mon cas. Peut-être que vous, ça vous aidera de savoir que ces erreurs-là, faut y faire attention. En tout cas, moi j'estime qu'il faut que j'y fasse attention, mais voilà, ça peut dépendre de chacun. Bref, la première erreur que j'ai faite, c'est une erreur qui me semble assez logique. J'ai manqué de régularité. J'apprenais pas de manière régulière le coréen, j'y passais pas assez de temps, et je pense qu'il pouvait même m'arriver de ne pas le réviser, de ne pas l'apprendre pendant des mois, ce qui n'est pas du tout quelque chose que je vais recommander. Au contraire, je ne vous le recommande pas, je pense qu'il faut un minimum quand même de régularité pour apprendre une langue. Et d'ailleurs, depuis que j'ai repris l'apprentissage du coréen, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux, cette régularité, je l'ai beaucoup plus. Et ça, je l'ai également parce que la seconde erreur, je ne la fais plus. Et cette seconde erreur, c'est le fait de ne pas avoir de manuel. C'est surtout de cette erreur-là que je parlais quand je disais que ce sont des erreurs qui me concernent et qui ne sont pas forcément des erreurs qui vont être forcément une erreur dans votre cas si vous ne faites pas ça de cette manière-là. C'est que moi j'ai besoin d'être un minimum guidée quand je veux apprendre une langue en autodidacte. Et le fait de ne pas avoir de manuel, le fait de ne pas avoir de cours, de ne rien avoir qui me guidait, j'ai très vite appris ce qui est la base des bases, on va dire, donc l'ordre d'une phrase, vite fait quelque chose de base pour la conjugaison, mais après j'étais bloquée, je ne savais pas par où continuer. Et c'est pour ça que moi j'estime que j'ai besoin d'un manuel. Alors j'ai quand même pris entre guillemets un manuel, mais c'était pas vraiment un manuel, c'est le kimchi, pour ceux qui apprennent le coréen peut-être que vous connaissez, mais c'est plus un cahier d'exercices en lien avec le vocabulaire qu'un réel manuel. Donc ça ne m'a pas du tout aidé. Donc c'est un conseil que je vous donnerais. Si, comme moi, vous avez besoin d'être un minimum guidé pour savoir où vous devez aller pour apprendre une langue, prenez un manuel. Et éventuellement, pour vous renseigner, vous essayez de prendre un manuel qui est recommandé, que ce soit pour le coréen si vous apprenez le coréen, ou pour toute autre langue. En ayant décidé de reprendre le coréen depuis le début, il a fallu donc reprendre certaines méthodes, trier les méthodes qui ne fonctionnaient éventuellement pas, comme par exemple le fait de ne pas avoir de manuel que j'ai cité précédemment, et également appliquer des nouvelles méthodes que j'ai rajoutées à mon apprentissage. Donc là, je vais vous parler des méthodes que j'utilise actuellement. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules méthodes qui existent pour apprendre une langue ou pour apprendre le coréen, il en existe plein. Notamment certaines qui sont évidentes, comme par exemple le fait de prendre des cours. Je ne prends pas de cours. Actuellement, en tout cas, je ne prends pas de cours. Je ne dis pas que je n'en prendrai jamais. Peut-être qu'un jour j'en prendrai. Mais actuellement, ce n'est pas envisageable dans mon cas. Donc, passons aux méthodes que je mets en place pour apprendre le coréen.
Alors en premier, nous avons quelque chose dont je vous ai déjà un petit peu parlé, c'est les manuels. Et en plus des manuels, je vais aussi compter les cahiers. Je les mets ensemble, c'est plutôt similaire. Donc moi, comme manuel, j'en ai deux. Du coup, j'ai le kimchi qui est plus un cahier d'exercice, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai le manuel de coréen. Et en plus, j'ai mes cahiers de coréen, j'en ai 4. Et je vais vous laisser avec un petit extrait vidéo où je vous présente mes manuels et mes cahiers de coréen. On se retrouve avec mes cahiers à droite et du coup mes manuels et tout ce qui va être cahier d'exercice à ma gauche. Je commence par les cahiers parce que c'est ce qui est venu en premier dans mon apprentissage du coréen. Il y en a un que je ne vous montre pas puisqu'il n'a pas d'utilité claire pour l'instant. C'est mon ancien cahier pour tout ce qui était grammaire. Je pense qu'aujourd'hui il va me servir plus pour de la révision et faire du brouillon parce qu'il est loin d'être rempli du coup. Mais j'aime pas sa couleur, donc j'ai pas envie de vous le montrer. Vous savez qu'il existe, c'est déjà ça, vous savez qu'il existe, mais je n'ai pas envie de le montrer parce que j'aime pas sa couleur, tout simplement. Donc du coup, là, on a un cahier qui sert à mettre des verbes dedans. Et ici, nous avons un petit cahier de vocabulaire. Alors ces deux cahiers, ils vont donc un petit peu ensemble. Pourquoi les verbes sont séparés du reste du vocabulaire, pour ceux qui se poseraient la question, c'est parce qu'en coréen, les verbes sont assez importants. Il y en a pas mal des verbes en coréen. Et certains verbes sont en quelque sorte pour nous ce qu'on appellerait des adjectifs. Donc du coup, en fait, ça compile entre guillemets des verbes et des adjectifs. Donc les verbes en coréen sont assez importants, en quantité en tout cas. C'est un conseil que j'avais vu sur la chaîne de Maylin et Lou, donc je l'ai appliqué. Et moi, ça me convient très bien. Juste, je ne conjugue pas mes verbes dans mes petits carnets. C'est un peu casse-tête, je trouve. Ensuite, nous avons donc ce carnet-là, qui est un carnet qui me sert pour tout ce qui va être grammaire, faire mes exercices qui sont dans ce manuel-là, et également qui m'a servi et qui me sert toujours de journal de bord. Et donc ensuite, nous avons le fameux kimchi dont je vous parlais. Je vais pas vous montrer l'intérieur des cahiers parce que je suis pas sûre d'avoir le droit de les montrer. Je sais que c'est le genre de choses que, bon, l'extérieur, c'est souvent montré, comme par exemple les extérieurs de livres. Mais voilà, je vais pas forcément vous montrer, mais ça, c'est surtout de l'exercice. Et bah voilà, comme c'est noté, apprendre et réviser son vocabulaire de coréen en s'amusant. Donc, on apprend du vocabulaire, mais on n'apprend pas de la grammaire. Ce qui, du coup, m'a beaucoup... C'est pas embêté, mais c'est que ça m'intéressait déjà un peu moins parce que c'est que du vocabulaire qu'on apprend de manière bête et méchante et je n'apprenais pas vraiment en fait. Parce que ça me motivait pas beaucoup. Parce que en fait, on avait les listes de mots. C'est apprendre les listes de mots et après tu fais les exercices. Mais quand on te donne juste une liste de mots, je trouve pas que ça aide. Enfin, ça c'est mon avis. Et du coup, nous avons le fameux manuel qui a commencé à me débloquer depuis que j'ai repris mon apprentissage du coréen. Alors, il est un petit peu abîmé, c'est normal, c'est parce que je l'ai eu abîmé. Je l'ai reçu comme ça quand je l'ai commandé à la Fnac. Du coup, ça c'est la partie manuelle, donc un petit peu plus épais. Si je vous montre un petit peu, ça se voit, je pense. C'est un petit peu plus épais que le cahier d'exercice qui est en dessous. Nous avons une vingtaine de leçons, j'en suis à la 5e actuellement qui n'est pas terminée, mais je suis en cours de faire ma 5e leçon dans ce livre, donc je sens que je m'améliore déjà, donc c'est très cool. Dans chaque leçon, on retrouve 2 dialogues, un texte, donc du coup ça nous apprend également du vocabulaire, ça nous fait écouter, évidemment ça nous fait lire parce que bon, c'est un peu logique si on a du texte de le lire, enfin moi j'estime que c'est logique de le lire, et il me semble que c'est conseillé de le lire de toute façon, dans le livre, il me semble. Après, on a la grammaire et les expressions. Donc ça, c'est des points de grammaire, surtout, principalement. Et ensuite, nous avons donc exercices qui correspondent, il me semble, c'est les exercices qui correspondent à la grammaire et aux expressions. Puis les exercices qui correspondent à la lecture et à l'écoute. Et enfin, on a un petit point de culture avec des informations sur la Corée et des questions sur notre pays, sur ce qu'on connaît de la Corée aussi. C'est des questions comme ça. C'est soit questions sur ce qu'on connaît de la Corée, soit des questions sur notre propre pays. Il me semble qu'en général, c'est une question sur la Corée et une question sur notre propre pays. Bref, voilà, donc on a ça. Et ensuite, là, c'est des exercices pour aller plus loin. Donc, il y a vraiment plus d'exercices, j'ai l'impression, quand je fais une leçon. Donc voilà pour tout ce qui est cahier, manuel que j'utilise, comme ça vous avez pu les voir. Désolée, ça tremble un peu parce que je tiens le téléphone dans la main et je peux pas faire mieux. Je n'ai pas de trépied, donc j'ai fait au mieux. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Ensuite, la deuxième méthode que j'utilise, c'est les applications. Bon, je les utilise très peu. Je n'utilise pas tant que ça les applications. Le plus gros de ce que j'utilise, c'est les manuels et les cahiers. Mais, faut quand même le mentionner, j'utilise des applications de temps en temps. D'ailleurs, depuis que j'ai repris le coréen, j'ai quand même réutilisé Drop. Bon, je crois que je l'ai utilisé une fois. Donc, pour vous dire à quel point les applications, j'utilise pas beaucoup du tout. Et il y a une autre application que j'utilisais avant de le reprendre. Je sais pas si je vais réutiliser cette application-là. C'est Duolingo. Duolingo, je l'utilise très peu parce que je trouve que c'est une application qui, je la trouve oppressante dans sa manière d'être. Parce que toutes les notifications, ça va être, t'as pas fait ta leçon, tu me manques, machin. Et ça me fait beaucoup penser à une relation toxique en amitié. Donc ça m'oppresse un petit peu et Duolingo, je suis pas fan. Mais c'est quand même une application qui, il me semble, était assez pratique. Donc, je n'exclus pas le fait de la réutiliser et je ne vous dis pas ne l'utilisez pas, je dis juste que voilà, ça dépend de votre personnalité, je pense. Ensuite, la troisième méthode, c'est une méthode dont je vous ai un petit peu parlé dans l'extrait de vidéo que vous avez vu, c'est la méthode du journal de bord. Alors je sais pas si c'est un autre nom. Je sais même plus pourquoi j'appelle ça comme ça. Est-ce que j'ai vu quelqu'un dire hey, je fais un journal de bord comme ça? Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est le fait de d'écrire des moments de vie dans la langue que vous apprenez pour vous exercer à faire des phrases, pour trouver du vocabulaire aussi. Ensuite, nous avons une méthode qui va pas forcément servir à apprendre, mais qui va servir à se familiariser avec l'audio et qui est donc le divertissement. Et par le divertissement, notamment pour la Corée, j'entends la K-pop, donc la musique, et les K-dramas, donc les séries. Et éventuellement, je ne le fais pas, mais enfin, si ça m'arrive quand même, mais ça reste la K-pop. Mais vous avez les émissions de divertissement, souvent c'est des idoles de K-pop qui sont là. C'est pour ça que je dis que c'est aussi la K-pop. Et vous pouvez avoir aussi d'autres émissions. Moi, je suis pas trop émission pour l'instant. La cinquième méthode que j'utilise, et donc la dernière que je vais vous présenter pour cette vidéo, c'est le fait d'écrire. Alors, pour certaines langues, c'est pas si nécessaire parce que on a le même alphabet. Mais là, le coréen, c'est un alphabet qui est différent. Et donc, bah, pour se familiariser avec l'écriture, il faut recopier. Alors, en soi, moi, ça va, j'arrive à peu près à bien écrire, entre guillemets, le coréen. Après, peut-être que certains me liraient et diraient c'est pas bien. Mais je trouve que c'est au moins lisible, ce qui est déjà très bien. Mais voilà, vous pouvez trouver des textes, même si vous les comprenez pas, trouver des paroles de chansons, même si vous les comprenez pas, mais ça peut être utile pour apprendre à écrire la langue que vous apprenez, si c'est une langue, notamment, par exemple, je pense à des langues asiatiques comme le japonais, le thaïlandais ou le coréen qui ont plus ou moins des alphabets. Je dis plus ou moins, surtout pour le japonais. Je vais pas détailler trop parce qu'on est sur une vidéo sur le coréen. Il est possible que plus tard j'utilise d'autres méthodes. Mais là, pour cette vidéo, je vous ai parlé des méthodes que j'utilise dans le présent, même si certaines je les utilise moins que d'autres. Je pense avoir dit l'essentiel de mon apprentissage sur le coréen dans cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des conseils pour les prochaines vidéos ou même pour l'apprentissage de langue, si vous avez des techniques vous-même. N'hésitez pas à les partager, ça peut m'aider moi, ça peut aider d'autres personnes qui regarderaient les commentaires. Et évidemment, bon, les commentaires, ça aide aussi à soutenir la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça soutient la chaîne. Et enfin, pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire 감사합니다. 안녕!